Bonjour Elsa, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre sentimental. Prenez-moi le message qui me parle. Je vais dire il pour votre autre. Si c'est votre autre, c'est elle, et bien ça sera elle, et tout simplement. Allez, on démarre. Faites preuve de discernement. C'est important. La, 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 la. Eh ben, ça va pas fort, dites donc. Hmm, je sais pas quoi vous dire. On parle, je vais- on parle d'une relation qui est en échec. On parle de culpabilité ici, culpabilité, jalousie. J'ai pas fini. Bon, il y a- vous vous protégez de cette personne qui, bah voilà, il y a beaucoup d'énergie sombre sur ce lien, hein. Et on parle ici, eh bien, d'un effet boomerang qui va avoir lieu, de quelqu'un qui va se ramasser les foudres en fait, hein, tout simplement par rapport à ce qu'il a semé, quoi, hein. Parce que là, quand même. C'est énorme. On a l'examen, on vous dit aussi d'examiner la situation comme elle est, comme elle est, tout simplement, et comme ça s'est passé, les choses. Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas été tout à fait correct avec vous quand même, hein, de ce que je vois. C'est quelqu'un dont vous vous protégez parce que c'est quelqu'un qui vous culpabilisait, qui vous accusait d'infidélité peut-être, ou voilà, c'est quelqu'un qui vous culpabilisait beaucoup, hein, comme ça, hein. Et c'est une personne assez jalouse, hein, même très jalouse même d'ailleurs, donc qui contrôlait, qui vérifiait que vous n'aviez pas quelqu'un d'autre dans son lit, j'allais dire. Enfin bref, et donc quelqu'un qui vous laissait pas respirer, quoi, hein, et qui faisait preuve de beaucoup de jalousie, ça a été l'échec total. Et on dit que cette personne va se ramasser un effet boomerang, mais bien comme il faut, parce qu'il a semé quelque chose il vous a fait du mal, quoi. C'est quelqu'un qui a semé plein de c'est poison quoi dans la relation et donc vous examinez la situation sous tous ses angles, vous vous demandez si vous allez reprendre avec cette personne parce que là j'ai l'impression que vous avez tellement envie de reprendre avec cette personne. Vous vous protégez en tout cas, hein, de cette personne-là, mais là pour le moment vous êtes plutôt dans l'observation. Et on peut même dire, là j'ai la carte de la tranquillité, on me dit que en fait là pour vous, c'était une relation tellement étouffante pour vous, tellement difficile, parce que c'est quelqu'un qui vous demandait des comptes quand même, c'est quelqu'un qui vous demandait, t'as du retard, c'était avec qui, tout le temps quoi. Et puis voilà, qui vous surveillait quoi, hein. Et vous en aviez marre. Et donc, vous avez pris vos distances. Et on vous dit que là, vous examinez un petit peu, vous prenez du recul, quoi. Et vous trouvez votre paix dans votre solitude. Vous trouvez votre paix depuis que vous êtes sorti du lien, quoi. Et on parle, on a la carte des enfants. Et là, avec la carte des enfants, on me dit que, en fait, votre autre manquait de maturité, tout simplement, hein. Et là, vous avez retrouvé votre tranquillité. On parle bien pour une femme, on a une énergie féminine, tu sais, qui retrouve sa tranquillité. Et oui. Ah oui. On a la fatalité. La jalousie de cette personne a conduit le lien à la fatalité. On dit que pour vous, il y a une période de féconde qui arrive, quelque chose qui va transformer votre... Vous ne voyez pas venir et on parle pour vous d'une période où les choses vont vraiment, sont en gestation déjà, et vous allez être surprise par ce qui vient à vous. On parle d'un cadeau. J'ai l'impression quand même qu'avec cette personne, c'est pas tout à fait fini, hein. Je crois que c'est parce que là, on a le cadeau, mais par rapport à cette personne-là, mais comme si le boomerang que cette personne allait se ramasser, ça allait permettre à cette personne de se transformer et ensuite, et vous le savez d'ailleurs, c'est pour ça que vous observez, vous n'avez pas, enfin, vous vous protégez, vous avez pris des distances avec cette personne, mais elle reste dans votre cœur, dans votre tête, et vous vous demandez pourquoi. Vous vous dites, mais après tout ce que cette personne m'a fait vivre, pourquoi est-ce que j'arrive pas à me sortir cette personne de la tête? Et sans doute un lien sacré là-dessous. Et c'est pour ça que on a le cadeau qui vient, mais le cadeau par rapport à la fatalité, mais comme si vraiment, et puis le boomerang, comme si la personne allait vraiment être une autre personne, quoi. Et, mais vous le savez, et c'est pour ça que vous restez observer la personne. Vous n'avez pas vraiment rompu. Et parce qu'avec la fécondité, c'est comme si on me disait, les choses sont en gestation, comme si la personne était en pleine transformation intérieure après ce qui s'est passé. Parce que vous avez mis un terme à la relation, et quelque part, c'est aussi l'enclenchement de l'effet boomerang pour cette personne qui n'a pas vu venir, qui ne s'attendait pas à ce que vous repreniez votre liberté, quelque part. Vous voyez, on vous dit qu'il y a une victoire sur ce lien.
J'ai quand même l'impression que la famille, les proches s'en sont mêlés, hein. Ils ne sont pas innocents au fait que ça ne se soit pas bien passé entre vous, hein. Ah, j'ai l'impression qu'il s'est passé des choses. Bon, on a la carte de la chance ici, hein, qui vient sur votre relation ici. On parle d'une réunion. On parle d'une réunion. Vous allez vous retrouver, hein. Eh oui. Oui, mais on me montre autre chose. On a la réunion si on me montre que la famille se réunissait aussi, était assez unie contre vous, hein. Vous ne plaisiez pas à cette famille. Vous n'étiez pas du même sérail, on va dire. Pour eux, c'est ça, hein. Pour eux, ils sont très matérialistes. Ils me montrent des gens qui sont très, oui, matérialistes. Le m'as-tu vu, enfin, voilà quoi. Des personnes comme ça qui ne savent pas ce que c'est que les sentiments en fait, parce que pour eux, c'est pas les sentiments qui comptent, c'est la réussite sociale. Et vous ne rentrez pas dans le cadre, donc ça leur plaît pas. Vous voyez? Je vous ai dit, l'argent, c'est ce qu'il est. Il n'y a que ça pour eux, voilà. Et justement, bah, il y a eu de l'instabilité par rapport à l'argent, parce que vous n'aviez pas les bons critères pour entrer dans la famille, voyons, alors voilà. Et, euh, et ben, mais ça a vraiment pollué le lien, hein, parce que la famille de votre autre disait, c'est pas quelqu'un pour toi, mais t'as vu ça, d'où sort celle-là? C'était méchant quand même, hein. Mais on vous dit, bon, vous avez pris de la distance. Lui, du coup, ben, il s'est rendu compte qu'il fallait peut-être, s'il y avait quelqu'un à lâcher, c'était la famille. Et aller vers vous et non l'inverse, parce que c'est pas la famille qui va le rendre heureux. Vous comprenez bien, c'est comme une famille qui l'enferme dans un cadre très strict où il faut réussir. C'est très matérialiste, quoi. Mais il n'est pas heureux dans l'affaire. Parce il a tellement été dans ce il faut réussir à tout prix, quoi. Je vais me sacrifier. Vous voyez, je vais me sacrifier parce qu'on attend ça dans ma famille. On attend que je me sacrifie pour réussir, pour être le meilleur, parce qu'il a été éduqué comme ça, parce que c'est ce que la famille a toujours attendu de lui. Eh oui, mais il a toujours été malheureux. Parce que il a toujours, il n'a pas écouté son cœur. Il n'a pas été à l'écoute de ses sentiments. Et vous, vous êtes venu là, il ne s'attendait pas, hein, et vous êtes venu remuer, et bien réveiller en fait le cœur de cette personne. Et ah oui, la famille, qu'est-ce qu'elle vient faire là, celle-là? Et du coup, la famille s'est liguée contre vous, lui a mis plein bah, vous savez, hein, en hypnose, on le voit très bien, on sème des graines, hein, et puis au bout d'un moment, bah, il y en a une qui germe, alors il a fini par peut-être écouter la mauvaise personne, quoi, de la famille. Et, euh, et puis du coup, bah, il vous a surveillé, il a été, voilà, il vous surveillait parce qu'il avait peur que vous soyez, comme la famille vous disait, peut-être quelqu'un qui n'était pas très fidèle non plus, quelqu'un qui était peut-être un peu trop. Ils lui ont laissé penser que vous aviez une image que vous n'aviez pas en fait. Mais tout était en fait une forme d'empoisonnement pour vous tenir à l'écart, pour qu'il ait une mauvaise image de vous et qu'il se dise que, en gros. Excusez-moi, hein, mais c'est ce que me disait Guide. La famille vous faisait un peu passer pour une fille légère, quoi. C'est pour ça qu'il était très jaloux et regardant sur ce que vous faisiez, voilà, de peur il y en avait peut-être plusieurs enfin en même temps, quoi. Et ce que me disait Guide, c'est qu'en fait, il mettait sur vous, parce que lui avait peut-être un peu tendance à il était peut-être un peu volage, mais ça c'était avant. Et que bah, peut-être que il avait peur que vous soyez un peu. Enfin, vous savez ce qu'on fait, hein, on projette sur l'extérieur notre monde intérieur. Et là, cette personne, bon, elle a eu ses compréhensions, il a fallu le temps quand même. Bon, elle est encore en train de se ramasser les effets du boomerang, hein, c'est-à-dire qu'il va falloir du temps que cette personne guérisse à l'intérieur son cœur meurtri, vous voyez. Mais là, il y a des choses qui se réveillent. Et là, il va peut-être comprendre enfin que s'il veut être heureux, bah, il ne faut pas écouter la famille, hein, mais il faut écouter son cœur, parce que c'est pas une famille qui est pour le fait d'écouter son cœur et d'être heureux, hein. Donc là, il va peut-être se dire, bah, mince, si je veux être heureux, si je veux pas avoir des regrets plus tard, eh bien, il faut que j'aille vers ma belle personne. Et donc, du coup, on a ici la joie qui va rentrer dans votre vie, dans sa vie, dans votre vie, ensemble. Ce sera un lien de flamme jumelle, ça, je ne serais pas étonnée. Vu comme les choses sont annoncées comme ça, oh là là, ça m'a l'air assez, ouais, souffrant. Bon, il y a de la correspondance qui va arriver entre vous, hein. Vous allez échanger. La personne va. Alors, attendez, hein, pas tout de suite non plus. On va le laisser guérir, hein, son cœur meurtri quand même. Et puis, il reviendra à la communication. Mais alors, soyez patient quand même parce que là, il va falloir du temps, hein. Un peu là, comme, ouais. Alors, on parle bien d'une communication encore. Ah, mais merci les guides.
communication, lenteur. Bon, bah, vous confirmez avec des cartes ce que je viens de dire. C'est parfait. Allez, on continue. On parle pour le consultant, votre autre, il, lui, une sérénité qu'il va retrouver. Mais encore une fois, laissons-lui le temps. Et là, il est malheureux, hein. Là, il travaille, il traverse des moments très, très sombres. Bah oui, c'est pour la foudre, quoi, hein. Ouais. Relation perturbée par des plaisirs charnels. Relation perturbée par des plaisirs charnels, c'est peut-être quelqu'un qui part un petit peu dans tous les sens. Bah, il se cherche. C'est quelqu'un qui est perdu, quoi. Voilà. Et bon. On vous dit que ça, c'est le passé. L'idée comme ça d'aller un petit peu papillonner à droite à gauche, ça appartient au passé. Mais je vous ai dit hein, il avait tendance à, comme lui et comme ça, il avait tendance à penser que le monde extérieur, hein, je vous ai dit, hein. Donc il y a de l'instabilité ici pour le moment dans la relation. Encore, ça va pas durer. On parle d'un voyage pour une consultante, donc vous, on va dire la féminine, qui va se déplacer et il va y avoir la rencontre. La rencontre va avoir lieu à nouveau ou bien, enfin, rencontre. Vous allez vous retrouver, vous rencontrer. Hmm. Ça va être sérieux cette fois, on parle d'un foyer. Là, vous allez vous rencontrer pour vous installer ensemble. Qu'est-ce qu'elle vient faire là? J'ai cette carte-là. L'obscur, la magie noire. Il est possible peut-être que des membres de cette famille aient joué. Ah oui, ils pratiquent ça aussi. Alors, pas toute la famille quand même. Mais ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que des membres de cette famille-là, famille de votre autre, font de la magie noire. Alors, pas contre vous, hein, pas spécialement, hein. Enfin, peut-être aussi parce que vous ne vous plaisez pas, mais bon, en tout cas, ce sont des gens qui utilisent la magie noire pour réussir en affaires. Voilà. Et ça marche bien, hein. Ça fonctionne bien. Comme ils connaissent bien leur sujet, hein. Et voilà, ce sont des gens qui réussissent bien dans la vie, mais ils me disent, ça va s'arrêter parce que c'est de la magie noire et que ça ne dure pas longtemps. Jusqu'à présent, ça durait bien, mais les forces changent et il va y avoir un retournement des choses pour eux. Ils vont eux aussi avoir leur boomerang. Le retour de karma, donc, on parle du printemps, un travail qui se fait en soi, à l'intérieur de soi, un travail intérieur, vous voyez, un guérison intérieure, hein, pour une renaissance. Et on parle du printemps, donc c'est en cours. Là, vraiment, votre autre, il est bien plongé, je pense qu'il est quand même en pleine dépression, parce que, bah oui, ça, c'est le travail, hein, il faut nettoyer toutes ces ombres-là. En plus de ce qu'on me montre, c'est quelqu'un qui a quand même si lui ne pratique pas hein, la magie noire, le fait que la famille, des membres de la famille pratiquent de la magie noire pour le reste du clan, c'est vraiment clanique. Pour le reste du clan, il essuie aussi il est aussi malgré lui mêlé à de la magie noire, mais malgré lui, hein. Et ce qui fait que oui, ça fonctionne, mais en même temps, ben, il y a quand même un retour, c'est pas bon pour lui non plus de ce côté-là, quoi. Bon, en tout cas. En tout cas, il y a la justice divine qui intervient pour vous deux, hein. On parle d'un pardon, on vous invite à pardonner cette personne. Maintenant, vous comprenez un petit peu dans quel cadre il se trouve. Il a grandi, et dans quelle famille il était et comment, voilà, comment ils sont avec lui. Vous serez plus encline, je pense, à lui pardonner. En tout cas, on parle d'une protection du lien. On vous dit que là, c'est un lien sacré, il est protégé, même si ça n'en a pas l'air, mais il est protégé quand même. C'est pour ça qu'il vous protège aussi en vous mettant à l'écart de ce monde-là. C'est très bien ce qu'ils sont en train de me montrer là. Parce qu'ils sont en train de me montrer qu'ils vous tiennent à l'écart le temps de faire un nettoyage, mais pas que pour votre autre. Comme l'autre famille est malfaisante, hein, ça, faut dire les choses, parce qu'ils touchent à la magie noire pour leurs affaires et possiblement certains aussi pour vous tenir éloignés, hein. Donc, ils sont intervenus hein, quand même aussi pour vous tenir à l'écart l'un de l'autre pour que ça ne fonctionne pas entre vous. Et bon, donc vous tenir à l'écart de cette famille, c'est mieux pour vous pour le moment, le temps qu'il fasse le divin, donc un nettoyage. Bon. Et quand tout sera nettoyé, quand enfin, voilà, les choses seront, voilà, le divin aura bien fait son travail, qui se seront dégringolés à cause de leur magie noire, eh bien, vous allez pouvoir retourner au lien, ça sera purifié, ça sera parfait. On parle d'amour, un amour inconditionnel entre vous deux, me dit-on. Il vous aime autant que vous l'aimez, hein. Alors là aussi, ils sont en train de me dire son comportement contrôlant, je te surveille, tout ça, quoi. C'est aussi provoqué par la magie noire. Mm. Et oui. Donc on a l'emprise. Il est pris là-dedans, hein. Malgré lui, hein, c'est encore une fois, hein, lui aussi c'est une première victime là-dedans, hein. Et on parle de guérison.
une guérison par rapport à ce phénomène de l'emprise. Il a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça, hein. Beaucoup de problèmes en fait qui sont liés au transgénérationnel parce que c'est pas la première génération qui pratique la magie noire, hein. C'est une famille quand même. Il me montre une longue lignée de famille où de père en fils on se transmet. Et bien oui, les connaissances dans cette matière-là, quoi, de magie noire, oui. Eh bien écoutez, il arrive un temps où il faut payer hein, de ce qu'on n'a pas participé quand même, hein. Bah, c'est-à-dire que ça leur réussit dans la matière, mais ils sont tous aussi malheureux les uns que les autres en amour, hein, parce que ça ne savent pas ce que c'est l'amour, hein. Ils savent pas ce que c'est. Ils ont, ça ne les intéresse pas de toute façon. Ça, voilà. Alors on parle ici de secrets, des secrets qui vont être révélés. Ben, peut-être ça aussi d'ailleurs, hein, vous apprenez que votre autre est dans une famille de sorciers. Voilà. Hein. Mais il est pas comme eux, hein. Il n'est pas comme eux. Bon. Voilà. On parle de confiance. On vous dit d'avoir confiance en lui, hein. Après vous avoir dit ça, vous allez peut-être vous dire, mince, je sais pas ce que, peut-être aller voir ailleurs. Mais vous voyez bien, vous pouvez pas. Parce que cette personne vous obsède malgré tout, quoi. Alors, elle vous obsède, c'est pas, alors là, c'est pas la magie pour le coup, hein. Elle vous obsède parce que vous êtes en lien d'âme, tout simplement, hein. Parce que eux, rappelez-vous, ils veulent vous tenir à l'écart de lui. Ils font pas de la magie pour vous mettre ensemble, hein. Ah non, pas du tout, non. Mais ils vous obsèdent quand même. Donc, vous avez peut-être envie de partir quand vous entendez ça, vous dire, oh là là, qu'est-ce que je vais faire dans une famille pareille? Mais en même temps, bah, vous voyez bien que malgré tout, vous allez être ensemble. Mais par contre, ce que je pense qu'il va arriver quand même, c'est qu'il va couper avec les liens avec cette famille-là. Elle est beaucoup trop toxique. Ça ne peut pas coller, quoi. Mais justement, il y a le réveil qui est là aussi. Et quand je vois les secrets médiumnités, je pense aussi qu'il y a aussi le fait, il y a le réveil aussi, où il va se dire que bah, le secret du bonheur, c'est aussi de, de, de- de lâcher avec toutes ces ombres-là. Hein, voilà. Et ouais, il sait très bien ce que fait sa famille, hein, mais s'il ne veut pas avoir affaire à ça, il a compris quand même, hein. Magie, c'est magie. La magie est là, elle est là. Alors évidemment, la carte est positive, elle parle plus de magie, des liens, d'âme, voilà, ça fonctionne bien, voilà. Mais bon, là, on est sur autre chose aussi, hein. On a l'abondance qui va revenir pour vous, l'abondance, mais l'abondance sentimentale, quoi, l'abondance de bonheur, on va dire comme ça, hein. Mais là, pour le moment, vous êtes isolé. Alors, vous êtes encore une fois isolé pour être protégé, hein. C'est aussi une façon de vous tenir vraiment. Ce qu'on me montre, en fait, on vous a isolé, on me montre comme si c'était dans un cocon de protection, quoi, pendant ce temps-là, pendant que les autres sont en train de se... Mais alors, lui aussi, hein, il va pas bien, parce que je vous dis, il a beaucoup d'ombre, hein. Alors, il est possible que lui, il a, lui, il voit les choses comme s'il avait des démons intérieurs. C'est pas vraiment qu'il a des démons intérieurs, mais c'est que sa vie est tellement sombre à cause de ce que font les autres que il ne fait pas la différence entre ce qu'il a à l'intérieur de lui, qui est pas négatif, et des comportements qui sont bah, induits par des entités qui tournent autour de lui et qui le contrôlent un peu, qui le font partir un peu en vrille parfois, bah, parce que c'est ça. Bah, vous connaissez peut-être pas, mais quand vous avez des entités qui vous tournent autour, elles changent vos pensées. Elles manipulent vos pensées, ces entités-là, hein. Elles vous font croire peut-être que vous aimez certaines choses alors que vous les aimez pas, mais c'est elles qui vont, qui, comment dire, une entité qui est dans votre champ énergétique va vous laisser penser que ses propres pensées à elle sont les vôtres. Quand on a clarifié, quand on a nettoyé donc nos corps énergétiques de ces entités, qu'on s'en est débarrassé, hein, eh bien, là, on se rend compte qu'on a les idées beaucoup plus claires, on va beaucoup mieux, enfin, on est beaucoup plus aligné, on entend mieux son âme, et on va beaucoup mieux, quoi. Quand vous avez des entités sombres qui vous tournent autour, c'est pas la même chose. Et vous pouvez penser que, bah, voilà, vous avez des idées bizarres, elles peuvent modifier vos comportements au point où elles vous donnent des addictions. Ces entités dans vos champs énergétiques vont vous faire aller vers des choses qui sont mauvaises pour vous. Vous allez avoir envie peut-être de vous mettre à l'alcool ou de fumer ou d'autres choses, ce que vous n'aviez peut-être pas avant à la base, au moins que vous ayez grandi avec ces entités, ce qui est son cas aussi, hein. Il a grandi dans un milieu comme ça quand même, hein. Donc oui, il y a des entités très du bas astral qui tournent autour de cette personne et depuis toujours, vu le contexte dans lequel il a grandi. Et en effet, c'est une personne qui pense que ces idées sombres sont à l'intérieur de lui, que ce sont ses pensées propres, alors qu'en réalité, ce sont des entités qui sont dans son champ énergétique et qui donc modifient ses pensées, et c'est pas les siennes à lui. Alors qu'il suffit juste d'un nettoyage
de libérer cette personne de ces entités pour que il va plus se reconnaître. Mais ça, la majorité des gens se trouvent confrontés à ça quand même, hein. Voilà. Donc, on a ici, on vous dit d'avoir confiance. Alors là, c'est plus l'idée de faire confiance, de la manipulation mentale ici. Mais là, moi, ce que j'entends, c'est que quand la personne va sortir de son état, fait son travail sur lui, vous dit, ayez confiance, ce ne sera plus la même personne. Mais il va couper avec sa famille. Il va être obligé de couper avec sa famille. Parce que sa famille n'a pas l'intention de lâcher ses démons, hein. Même si elle va se manger quand même. Mais elle ne va pas comprendre pour autant. C'est pas une famille qui est dans un processus d'évolution spirituelle, vous voyez. Au contraire de votre autre, qui lui a envie de progresser sur son chemin spirituel, pas sa famille, hein. Donc, elle est un frein, elle est un boulet au pied de cette personne. Quand il va avoir compris ça, et il va le comprendre par ce qu'il est en train de traverser, et vraiment, il va pas bien, je veux dire. Mais quand il va avoir ces compréhensions, là, sa famille va la lâcher. Il va aller avec vous, même s'il faut vraiment ne plus jamais les revoir, mais c'est vous qui va choisir, oui, au final. Donc, voilà. La colère de Zeus, le divin, se mêle bah oui, de mettre les choses à plat et vous allez vers votre élévation. À partir du moment où, justement, le divin aura tout balayé, et toutes ces noirceurs, lui, déjà, et vous, à deux, vous allez vers votre élévation ensemble. Mais là, il y a vraiment une intervention divine parce que c'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Ils me disent, vous êtes la chance de cette personne, hein, parce que vous sortez de là. Parce que s'il ne vous avait pas rencontré, il n'aurait pas eu le réveil au niveau sentimental. Vous voyez, parce que c'est vous qui avez titillé le cœur, c'est vous qui avez ouvert cette personne à l'amour, quoi. Et alors évidemment, sur le coup, il n'a pas compris les choses. Mais imaginez un petit peu, c'est quelqu'un qui n'a pas grandi dans l'amour, quoi. Et donc, il a un peu tout confondu. C'était un mélange, un foutoir de première dans sa vie sentimentale. Il allait dans les relations légères, pensant que allez, c'était ça l'amour, quoi. Et puis vous êtes allé montrer à cette personne ce qu'était le véritable amour. Et là, bah voilà, il découvre, ben, ça l'a percuté, mais ça, après, ça l'a chamboulé intérieurement, vous n'imaginez même pas. Et que bah, vous êtes la personne qui a qui a déclenché en lui tout un processus de guérison intérieure. Donc, il a compris que vous étiez sa chance. Mais bon, il a saccagé, parce qu'il ne savait pas y faire, il était maladroit, quoi. Donc il a saccagé le lien au début. Donc là, il est mis à l'écart pour finir son travail, parce qu'il est toxique pour vous, donc il n'a pas fait son travail, hein. Mais après, il ne va pas vouloir retourner dans un... Il aura compris, quoi. Et c'est l'amour qu'il va choisir au fond, parce que vraiment, il a du retard. On aura compris les guides. Il a du retard. Bon, allez. Un message, des nouvelles qui vont arriver avec retard. Mais oui, il a compris que vous étiez sa chance, que vous étiez arrivé sur son chemin, pas par hasard, mais parce qu'il était prêt à faire une évolution spirituelle enfin, parce que lui, il veut vraiment évoluer spirituellement. Vous l'avez réveillé à ça aussi. Mais voilà, quoi. Ouais. Il vous demande pardon. Il a un fort sentiment de culpabilité par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Il vous le demande pas. Alors, il vous le demandera après. Pour le moment, c'est d'âme à âme qu'il demande de le pardonner, quoi, parce qu'il ouais, il se sent très mal par rapport à ce qu'il vous a fait vivre. Parce il se rend compte qu'il n'a pas été juste, parce que vous étiez une personne bah, très dans le véritable amour, quoi, très pure dans l'amour, et pas lui du tout. Ah, quand on connaît le contexte, on comprend mieux que cette personne, bah, bref, on n'est pas dans le jugement, hein. Donc on a ici, ouais, on peut parfois hein, se laisser déborder un peu, mais voilà. Évitons quand même, hein. On a ici, bah voilà, des souvenirs d'enfance qui lui sont, ouais. Alors, il ne se sent pas bien, il aime beaucoup, il se sent, voilà, tout est ralenti, il est dans l'attente. Il y a tout son passé qui lui est remontré, qui passe en mémoire. C'est tout un film qu'on lui remontre pour travailler dessus. Et autant vous dire que c'est souffrant, hein. Mais tout ça, ça revient à la surface pour être nettoyé. C'est nécessaire. Votre couple ne peut bien fonctionner qu'à partir du moment où il aura dépassé eh bien, tous ces dysfonctionnements, quoi. Il y en a un paquet, hein. De la malhonnêteté, voilà, de la médisance. C'est dans le milieu dans lequel il a baigné quand même, hein. Et il a fait des vœux. Alors peut-être c'est son âme qui a fait le vœu de s'en sortir, de sortir de là,
tourner une page, d'aller vers quelque chose qui l'élève, parce que c'était plus possible, c'était trop souffrant. Ah oui. Oh tiens, je vais prendre Béline. Ouais, je sais pas, il m'appelle là. Allez, tiens, qu'est-ce que tu veux me dire, toi? Allez, tiens. Bon. Il perd quelque chose, mais il perd toute une vie. Bon, il perd des repères aussi. Il laisse tomber des repères, on va dire. Ça lui est retiré. Voilà. On lui retire ses repères. Vous savez lesquels. Mais pour une élévation, il s'élève. Il va s'élever de ça. Il, oui, il y a une perte. Il y a une perte de. On me montre quelqu'un qui. C'est comme si, vous savez, quelqu'un qui. C'était un serpent. Vous imaginez, il laisse une peau derrière lui, un vêtement derrière lui. Chut, ça lui tombe. Il ressort de là, il est tout neuf. Mais il perd quelque chose. Il perd une personnalité. C'est tout un pan de sa personne qui cède, qui tombe. Son ego, qu'il me dit. Voilà, c'est ça. C'est la perte de l'ego pour une élévation. Allez, on dit ça comme ça. Voilà. Il y a voilà, la destinée et on vous dit que oh, j'ai le trafic et la destinée. Ce que l'on me dit ici, c'est que sa famille a travaillé ben, dans l'ombre, hein, comme on vous a dit, pour pouvoir modifier la destinée de votre autre, l'empêcher en fait d'aller vers son bonheur. C'était trafiqué, quoi. C'est-à-dire que eux, ils avaient à l'idée que il allait vivre avec une personne du même genre qu'eux, quoi. Mais tant qu'il n'avait pas cette personne dans sa vie, eh bien, ils allaient faire sombrer toutes ces histoires d'amour. Ils avaient, eux, envie de... Alors, ça n'a jamais été... ça n'a jamais pris. Ils ont eu envie de lui mettre dans les pattes, en fait, une personne comme eux, quoi. Une personne qui pratiquait la magie noire, tout ça, voilà. Et puis lui, ça l'intéressait pas. Alors, du coup, eh bien, ça, ça n'a jamais fonctionné. Et comme vous, il s'est intéressé à vous, ils ont voulu modifier aussi son élan vers vous, quoi. Ils ont voulu trafiquer la destinée. Vous êtes destinés l'un à l'autre, vous voyez? C'est un couple sacré, un couple prédestiné l'un à l'autre. Et ce que l'on me dit ici, c'est qu'ils ont fait en sorte, dans mes petits travaux là, de modifier le destin qui était le vôtre. Et c'est pour ça que justement le divin intervient et allez, allez voir un peu. Ça va pas fonctionner, vos affaires, vous allez voir un peu. Et là, je vous assure, ils vont prendre cher. Hein. Trahison. Moi, je vous dis qu'ils vont prendre cher. Cette trahison va les mettre dans l'infortune. Et hein, voilà, voilà. On parle pour votre autre d'un bonheur retrouvé. J'ai envie de dire un bonheur trouvé, enfin. On parle d'une grâce. On vous dit que pour vous, enfin pour votre autre, en tout cas, vous êtes une grâce, quoi. Vous êtes la personne il peut pas trouver mieux, quoi, en fait. Hein. Et on parle de passion. Hein. On dit que vous avez sans doute enfin, vous êtes une passion pour lui, il est peut-être une passion pour vous. On parle d'un amour passionné, voilà ce que je veux dire. On parle ici d'un enfermement. Là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que cette famille, cette famille est foncièrement méchante, vous avez compris, hein, et, qu'elle apporte la maladie, le malheur, comme on dit, le malheur autour d'elle, elle sème le malheur autour d'elle. C'est par sa méchanceté, c'est son héritage, hein, c'est sa famille, hein, elle est comme ça. Elle sème le malheur autour d'elle, partout. Voilà, elle, ils ont quand même, alors peut-être pas la première génération, mais ouais, en effet. Et vous êtes protégés, heureusement, hein, parce que là, bon, on dit qu'on a l'isolement. Ils me disent ici que en fait, ils vont emprisonner quelque part, comme s'ils allaient sceller, mais empêcher, retenir en fait cette famille de vous nuire parce qu'elle aurait cherché à vous rendre malade. Et là, avec l'eau, la nativité, on me montre ici que vous allez renaître, il va sortir quelque chose de nouveau de lui. Ça, c'est joli quand même. Parce que ce qu'on me dit, c'est que c'est une famille maudite. Hein. Disons comme ça les choses, une famille maudite, une famille qui fait le mal, qui rend les gens malades à force de... Voilà, bon. Ils sont là-dedans.
Et puis, ils me disent ils isolent cette famille. Lui, en fait aussi, il sort de là, hein, et il va naître quelque chose de nouveau. En fait, il coupe un lien, quoi. Il coupe un lien, il coupe toute une lignée de malédictions, et donc il en renaît quelque chose de nouveau, de puissant, de fort, de sacré. De sacré. Waouh, c'est lourd quand même, hein. Et ouais. Les, on me dit, waouh, on me dit ici que c'est quelqu'un qui a été envoyé pour faire, eh bien, justement, mettre une fin à toute cette malédiction. C'est quelqu'un qui est vraiment très différent du reste de la famille, hein, et qui a été, en gros, parce que j'ai l'étoile de l'homme ici, mais on me dit ici, à travers ça, ne la prends pas comme elle est d'habitude interprétée. Ce qu'il me dit, c'est que c'est quelqu'un qui est venu un petit peu comme euh, une lumière dans les ténèbres, quoi. C'est quelqu'un qui est venu s'incarner dans cette famille-là, justement, à dessein de mettre un terme à toute une lignée de malheurs, de malédictions, de tout le mal qui pouvait se semer partout. Il est venu fermer quelque chose. Et on me dit que à deux, là, c'est son bonheur, on parle une union sacrée, une union avec vous, mais on me dit aussi que tous les deux, vous formez une union sacrée, mais quelque chose et c'est ça que la famille n'a pas voulu non plus. La famille a bien vu que vous étiez comme votre autre, quelqu'un de très lumineux, un ange, hein, on peut dire les choses comme ça, un ange sur terre, et que bah, justement, vous étiez l'élément à ne surtout pas laisser rentrer dans la famille. Rappelez-vous, ils voulaient, eux, une sorcière dans la famille, pas un ange. Et, et bien justement, vous êtes venu faire la différence. Et de votre union va naître quelque chose de nouveau. Alors, bah, écoutez, hein, tant mieux, hein. Ça va vraiment être... Votre hôte va plus se reconnaître. Vous êtes venu au bon moment, en fait, pour le délivrer de ses chaînes, de son malheur. Ah non, quoi. Ah, ça va pas parler à tout le monde, ça, hein. Ah non, non, ça va pas parler à tout le monde. Mais c'est une belle histoire, au final. C'est triste pour lui, mais il s'en sort bien, hein, au final. Bon, alors, il a des regrets. Et il a peur ici, mais il a peur que vous ne le repreniez pas. Il a peur que vous ne vouliez plus de lui, compte tenu bah, de ce qu'il a pu vous faire. Il va falloir une communication claire avec lui. Rassurez-le, rassurez-le, parce que ouais, il y a beaucoup de souffrance, dû à de la dualité, parce qu'il y a son mental qui vient toujours un peu percuter son élan du cœur. Et on vous dit, attention, bientôt, bientôt vous allez être réunis, bientôt il va être prêt, enfin, il va sortir tout nouveau, tout neuf. Allez, un nouvel autre, là. Enfin, le même, mais régénéré, nettoyé, voilà, propre. Donc voilà, bah, ça va être une belle histoire qui va redémarrer, ça, hein. Alors oubliez le passé, hein, laissez ça derrière vous. Et puis, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle reprise avec votre autre, hein. Et puis, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous. This has been concealed for centuries. The real purpose of the Eiffel Tower is something far beyond what you've been told. Most people believe it's nothing more than a symbol of Parisian culture or a product of the industrial era. The truth? The
The Eiffel Tower was designed as a massive antenna, an instrument for wireless electricity experiments, and its secrets could have revolutionized the world. The year was 1889, and the tower was unveiled at the Paris World's Fair, touted as a temporary exhibit. But here's where it gets strange. The true intent behind this engineering marvel was hidden in plain sight. Nikola Tesla visited Paris in the 1880s. During his stay, he met with Gustave Eiffel and shared his groundbreaking vision for a world powered by free, wireless energy. Tesla had already proven with his Wardenclyffe Tower that electricity could be transmitted wirelessly across vast distances. Eiffel, utterly fascinated by Kessler's revolutionary ideas, took these principles and incorporated them into the design of the Eiffel Tower. This was not just about aesthetics. This was about power, real power. During the tower's construction, strange phenomena were reported. Electromagnetic anomalies, unexplained lights, and strange sparks were seen surrounding the tower. Locals spoke of nighttime experiments, and some even claimed to have witnessed orbs of light dancing around the structure. Why hasn't this been exposed?